Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui 9 juin, une vidéo consacrée au SMI Direct. Donc ici on est dans une parcelle de limon argileux, battant, à tendance un petit peu hydromorphe, où il y a eu un couvert de semis au mois de septembre, une avoine qui a été laissée en place tout l'hiver. La structure s'est bien comportée pendant tout l'hiver. La structure était encore en parfaite situation au mois de mars, vers même mi-avril. Pas de souci. Les voyants étaient au vert pour pouvoir se diriger vers du SMI direct, ce qui était la volonté première de l'exploitant. Bon, malheureusement, les conditions météo n'ont pas permis d'intervenir. La destruction du couvert s'est faite chimiquement fin avril, peut-être un petit peu tardivement sûrement. Et malgré les conditions météo des jours qui ont suivi, n'ont pas permis d'intervenir avant fin mai. Donc une visite au 15 mai sur la structure du sol a donné un certain nombre d'alertes. Déjà, le liseron des avait pour partie colonisé une grande partie de la parcelle. Donc ça, c'est des signes, malgré tout, où on a des sols qui se reprennent en masse, on a des phénomènes d'anaérobiose qui peuvent se créer, l'hydromorphie n'aide pas, enfin bref, c'est déjà quelques voyants qu'on peut avoir à l'esprit. Mais c'était aussi surtout le test beige qui nous alertait sur le fait qu'on n'avait pas une structure qui était favorable à du SMI direct. Bref, quand les conditions se sont améliorées, l'exploitant avait deux possibilités, soit faire une préparation superficielle en un ou deux passages, soit faire encore du semi-direct. Vis-à-vis de la présence de liseron, il a privilégié de traiter le liseron et de faire du semi-direct, et avec malgré tout quelques petites bandes de préparation superficielle grossière sur les trains de pulvée. Donc aujourd'hui on est dans cette parcelle-là suite à ces interventions, et donc on va se situer sur les zones, situer les zones qui sont en semi-direct et les zones qui sont avec une préparation qui a été relativement grossière. Donc là, je vous présente les bandes qui ont été travaillées de manière grossière, un seul passage, donc en condition un petit peu limite. Il est évident que si au deuxième passage on aurait pu affiner un peu plus le lit de semis et encore avoir des meilleures levées. Aujourd'hui on voit quand même que le maïs s'est développé, hein, donc je rappelle qu'il a été semé plutôt vers le 20-25 mai, donc quand même assez tardivement. On a quand même des semis qui se sont quand même développés, on a un peu de pression des animaux, certainement des corbeaux ou des lièvres qui sont en train de venir grignoter le maïs. Donc là, le liseron ressort sur une zone qui n'a pas forcément été traitée chimiquement. Mais malgré tout, on a quand même assuré la levée du maïs. Si on se projette sur les zones où on a privilégié le traitement du liseron, on a une levée qui est beaucoup plus hétérogène. Donc, au niveau des pieds, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est beaucoup plus hétérogène. Et on a des fermetures de sillons qui sont pas convenables. Voilà. Donc ces sillons qui sont soit rouverts, soit qui ne sont même pas refermés. Donc là, le maïs forcément ne lève pas dans ces zones-là. Donc il va malheureusement avoir de la pluie. Donc là, quand on est confronté à ce genre de situation, à privilégier soit l'intervention chimique ou la bonne implantation de la culture, l'enjeu numéro un est quand même de faire de la culture. Donc un travail du sol dans cette parcelle superficielle, un seul passage n'aurait pas suffi, effectivement il aurait fallu en faire deux. C'est ce qui ça aurait pu se faire, hein. Les conditions météo qui étaient annoncées s'y prêtaient, des conditions séchantes, donc cette intervention-là aurait pu se faire dans des bonnes conditions. Donc bon, c'est tout, le travail est fait, il y a des leçons à tirer de tout ça. Donc c'est une prise de risque qui a été prise par l'exploitant qui est quand même assez importante. Donc le SMI direct tel qu'il est pratiqué dans les livres et tel qu'il est dit, effectivement c'est bien pour lutter contre l'érosion des sols, c'est bien pour lutter, pour stocker du carbone, tout ça c'est sur le papier. La réalité c'est autre chose. Donc voilà, fin de visite de cette première parcelle. Donc là on va se rendre sur une seconde parcelle qui a été également semée en SMI direct. Donc c'est pas la même culture, c'est une culture de betterave. Mais la situation est tout autre et ça a ses explications. Donc à tout de suite. Donc nous voici arrivés dans la deuxième parcelle, donc également avec une pratique du SMI direct. Donc là, pour refaire le point par rapport à l'itinéraire technique, il y a eu donc un semis d'un seigle, uniquement d'un seigle, mi-septembre, et qui a été détruit chimiquement fin novembre.
Donc le seigle était très bien développé, un beau tapis bien uniforme qui recouvrait toute la parcelle. Et au fur et à mesure des observations de l'hiver, donc le sol bien évidemment se portait relativement bien comme bon nombre de situations. Donc l'exploitant a suivi régulièrement sa structure. Et donc fin mars, au vu de la situation d'une structure quand même bien grumeleuse en surface, qui permettait d'avoir un bon contact graine-terre, donc il a décidé, suite à ces multiples observations, de semer en direct donc des betteraves, donc dans une terre qui est quand même avec un taux d'argile assez important. Mais ça a été une parfaite réussite puisque, comme vous allez pouvoir le constater, donc on a un champ de betteraves ici qui est vraiment très joli, hein. La parcelle est quand même homogène. Et puis quand on regarde au niveau de la surface du sol, on voit encore les résidus du seigle qui sont en surface. Alors effectivement, là, la terre est en train de se prendre un petit peu en masse, hein, mais de toute façon, que ce soit dans n'importe quel type de situation, on a la même chose. On commence à avoir des fentes de retrait dans les argiles. Donc voilà, la décision qui a été prise ici par l'exploitant, elle a bien été prise par rapport à une situation et à une analyse de la surface du sol. Donc avant de conclure cette vidéo sur les semis directs, un retour également sur des semis directs qui ont été pratiqués à l'automne et qui pour le moment donnent de très bons résultats. Je vous laisse regarder ces quelques vues. Donc ici une parcelle de blé précédent maïs, donc qui a été semée en direct avec un semoir à dents suite à un broyage fin des cannes de maïs. Donc c'est une décision qui a été prise suite aux excellentes conditions de récolte qui ont permis aussi de conserver la bonne structure des sols suite à l'importante sécheresse. Donc cette technique a permis de maintenir une bonne porosité. Malgré les fortes précipitations du mois d'avril et du mois de mai, en fait l'eau s'est bien infiltrée et n'a jamais pénalisé la culture ni l'importance. Donc la parcelle est aujourd'hui très homogène, le potentiel du blé est bon, les résidus ont bien évolué, donc c'est pour le moment une réussite. Donc pour conclure par rapport au semi-direct, donc quelles que soient les situations, quel que soit le type de culture, le type de graine, ben, ce qui conditionne la réussite de cette technique, c'est bien évidemment l'état structurel de vos sols au moment du semis. Donc on l'a vu par rapport au semis d'automne, cette année on avait des parfaites conditions, donc les semis directs ont parfaitement fonctionné derrière maïs. Ça n'a pas été le cas en 2021, le semis direct était utilisé comme solution de repli. La solution de repli avec du semis direct, c'était l'assurance d'avoir de très mauvaises récoltes. Au printemps, lorsque les conditions s'y prêtaient très bien, donc on l'a vu par rapport à la betterave, fin mars, les conditions, les structures étaient très bonnes pour pouvoir pratiquer du semis direct, ça a fonctionné. Cette situation-là s'est dégradée au fil du temps avec les pluviométries, les sols se sont refermés et donc le semis direct n'était plus adapté, donc il fallait forcément travailler les sols, à minima. Les conditions étaient quand même relativement bonnes derrière, séchantes, parfois trop séchantes, mais vis-à-vis du risque d'érosion et de ruissellement, on était quand même peu exposé, donc on pouvait se permettre de faire quelques préparations un petit peu plus fines, même si ça nécessitait un, deux ou parfois peut-être trois passages dans certaines situations. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Courage pour vos moissons. À bientôt.